Bonjour Charles Baudouin. Bonjour. Oh, je peux dire que vous êtes un peu le géo de Rosatori ou c'est trop? Non, général organisateur alors. Gentil organisateur, oui. Vous êtes président de la COGES. Alors là, on vient de passer la bascule. Hein. On est mercredi en début d'après-midi. Ça se termine vendredi en fin de journée. Ça a commencé lundi matin. D'ores et déjà, quelles leçons vous tirez de ces premiers jours? Ce que je tiens à dire, c'est que ce salon, nous l'organisons depuis 30 ans. Depuis 92, ça correspond grosso modo à la baisse de l'effort de défense qu'ont fait les pays européens après la chute du mur et qui a, se sont accompagné finalement la baisse des budgets de l'Europe jusqu'à devenir assez atone dans les années 2020. 2022 fut un salon, certes d'annonce d'un conflit, mais je dirais plutôt lié à une sidération, c'est-à-dire on prend le fait qu'un conflit meurtrier tuant des milliers de vies, détruisant des milliers de véhicules se tient aux portes de l'Europe avec des crimes de guerre. Et dans le même temps, on est à ce niveau où on n'a pas encore les budgets suffisants. Donc, effet d'annonce. 2024, 2 ans après, nous voyons que ce salon, j'oserais le mot, c'est un salon qui prépare la guerre pour ne pas la faire. Vous savez, civis pacem parabellum. Oui. Les États européens sont en très forte demande, et d'autres États bien sûr. Et donc, il y a, je dirais, une urgence à se rééquiper, non seulement se densifier en termes de munitions et de rechange, mais aussi d'accéder aux technologies qui correspondent aux nouvelles formes de guerre. Et alors justement, ça se traduit en chiffres, en fait, tout bêtement. Oui. Vous avez plus de stands, plus de délégations. Alors, nous étions déjà de loin le plus grand salon du monde, mais 1740 exposants en 2022. Nous avons atteint plus de 2020 exposants. Et l'explosion se fait surtout dans les visitorats. Nous sommes un salon B2B réservé aux professionnels. Nous avons cette année 20 000 professionnels de plus qu'en 2022, c'est-à-dire que nous quasiment doublons les visites. Pour vous donner l'information, depuis lundi et jusqu'à midi, nous avions sur le salon 85 000 entrées. Au total depuis lundi? Au total depuis lundi. Ah oui. Et en 2022, c'était 66 000 pour les 5 jours. Ah oui. Et 85 000 en 3 jours. Et puis il y a aussi pas mal de délégations qui sont là pour la première fois, c'est ça? Absolument. Nous sommes passés de 250 à 270 délégations d'une centaine de pays. Les pavillons nationaux aussi, 3 pavillons nationaux, l'Arabie Saoudite qui vient pour la première fois sur le salon, l'Arménie et la Hongrie. L'Arabie Saoudite n'était jamais venue avant? Jamais venue. Ah oui. Ça correspond, d'ailleurs nous avons l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ça correspond à 2 pays qui veulent pouvoir disposer d'une base industrielle de défense rapidement. Et donc pour ce faire, ils sont venus pour, je dirais, trouver des associations avec des sociétés de base industrielle de défense européennes ou autres pour pouvoir être adossés à des moyens qui leur permettent d'avoir d'ici 2030 une relative autonomie en défense. Alors quelles sont un peu les grandes tendances de cette année, puisqu'on est 2 ans, là on a vraiment pris la mesure du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Quelles sont un peu les grandes tendances de l'armement terrestre en général? Alors aujourd'hui les grandes tendances, bien sûr, ça correspond tout d'abord à prendre en compte le retour d'expérience de l'Ukraine. Oui. Nous avons un doublement des sociétés de drones qui sont présentes sur le salon. Bien évidemment la cyber aussi, à la fois dans les attaques cyber, mais la défense cyber de systèmes très numérisés qui doivent pouvoir se défendre aux attaques. C'est aussi l'artillerie de précision à longue portée et la défense solaire qui sont très présentes. Mais nous observons aussi dans le domaine des chars de bataille une très forte actualité. Et je pense que vu ce que présentent les grands industriels, on n'aura pas à attendre 2040 pour disposer d'un char nouveau MGCS, parce que l'actualité est très forte vers des toiles téléopérées et des calibres très importants. Oui, il y a plein de nouveautés, notamment un canon Ascalon, je crois, qui un canon de 140 mm, voilà, là on est plutôt à 120 mm. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a besoin d'avoir plus de puissance. On a des nouveautés du genre, et c'est tout à fait intéressant, Rheinmetall présente un nouveau carburant. Un carburant qui n'est ni fossile, ni biomasse, mais un carburant de synthèse, à partir, non pas de colza, à partir d'eau, d'électricité et de gaz carbonique. Ah oui. Et avec ça, vous obtenez un carburant qui est en norme européenne, qui, je dirais, va sur les blindés comme sur les avions, et qui pourrait demain remplacer les énergies fossiles, tant il est vrai que les armées n'iront jamais vers le tout électrique. Des engins de 30 à 60 tonnes pour avoir de l'hybride, mais jamais de tout électrique. Et donc peut-être c'est une solution pour demain d'accompagner, je dirais, la transition énergétique avec un carburant qui n'est pas fossile. Et peut-être que ça ira dans le civil un jour? Absolument, les études aussi pour le civil. Il
Il reste 2 jours et demi. Oui. Vous souhaitez quoi là pour ces 2 jours et demi? Oui, si vous voulez, l'offre est immense et ce salon est sur 166 000 m². 2000 exposants, ça ne se visite pas en un jour. Non. Donc je pense qu'il y a lieu pour des professionnels qui doivent encore venir sur le salon de faire le point et de s'apercevoir à quel point, je dirais, aujourd'hui, les gens sont tendus sur, je dirais, les tendances actuelles qui sont pouvoir rehausser le niveau de défense des États, mais aussi, je dirais, la violence au sein des sociétés est prise en compte. La notion de protection des citoyens, de smart cities, de protection des événements est un sujet au cœur du salon aujourd'hui aussi. Et bien évidemment, j'insiste là-dessus, parce que nous sommes très fiers, c'est la capacité qu'offre le salon à proposer des solutions aux crises humanitaires et environnementales par des solutions globales que nous avons inventées, qui sont présentes sur un pôle de 60 sociétés. J'ai une toute dernière question. Vous avez déjà des exposants qui vous ont dit « je reviens dans 2 ans » ? Absolument. De toute façon, il y a des espaces qui sont très prisés. Nous sommes aujourd'hui en forte augmentation. Il n'y a pas de raison que ça décroisse. Malheureusement, l'état du monde, je pense, fera que les pays auront besoin de... Vous savez, une défense rehaussée après 30 ans de relatif confort opératif, j'entends par là des guerres asymétriques, engageant peu de pays et 80 ans de paix en Europe et 30 ans donc des croissances des budgets, ce sera plutôt en 15-20 ans qu'on retrouvera des armées dignes de ce nom pour la haute intensité. Merci de cet entretien, Charles Beaudoin. Merci.